L'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle est essentiel pour tout le monde. Ça l'est encore plus pour un manager qui va se sentir en charge de son équipe et va avoir tendance à considérer qu'il est censé en faire encore plus que les autres et être encore plus disponible. Ça peut être très dangereux car il faut rappeler que nous avons 3 grandes sphères dans notre vie. La sphère du travail, la sphère des loisirs et la sphère familiale. Il est donc essentiel pour un manager de se répartir de manière harmonieuse sur ces 3 espaces. Je vais vous proposer dans cette vidéo une méthode pour réussir à respecter les espaces vie pro, vie perso. Je suis Nolwenn Bernat-Chassolan, coach en leadership, consultante en management depuis plus de 15 ans auprès d'entreprises, de dirigeants et de managers. Je les aide à déployer une pratique managériale sereine et efficace. Téléchargez ma masterclass pour découvrir les voies naturelles du leadership et commencez vous aussi à structurer, à pratiquer différemment votre management. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour soutenir mon travail et être au courant des nouvelles vidéos que je vais publier. Premier élément essentiel pour pouvoir équilibrer la vie pro et la vie personnelle, c'est la déconnexion. Il était beaucoup plus facile avant, dans l'ancien temps du non-numérique, de préserver sa vie personnelle car le travail ne pouvait pas nous suivre chez nous. Il était impossible d'emmener tous ces dossiers, de travailler chez soi. C'était beaucoup plus compliqué. Et puis on était beaucoup moins sollicité. Donc bien entendu, un des premiers outils pour vous aider à mieux équilibrer vie pro, vie perso, c'est d'apprendre à pratiquer la déconnexion. C'est très difficile. Pour cela, enlevez toutes vos alertes. N'ayez pas d'alerte mail, n'ayez pas d'alerte SMS sonore. Maîtrisez le moment où vous souhaitez aller vers l'outil. Ne permettez pas à l'outil de se rappeler à vous en permanence. Sinon, vous allez être tenté de répondre et ça va être encore plus difficile de lutter. Donc enlevez toutes les alertes. Si possible, faites en sorte de ne pas avoir vos mails professionnels sur votre téléphone personnel ou alors désactivez la réception de ces mails à minima lorsque vous êtes en vacances, mais si possible, y compris pendant les week-ends pour pouvoir restaurer vos capacités de travail. Ne soyez disponible que pour les cas d'extrême urgence ou s'il y a une réalité d'astreinte, par exemple, dans votre vie professionnelle, dans votre pratique du leadership. Normalement, vous n'avez pas à être disponible H24 pour votre entreprise. Si c'est le cas, organisez un système de roulement qui permettra à tout un chacun d'éprouver des temps de déconnexion absolument complets. Pour équilibrer la vie pro, la vie perso, il est nécessaire aussi, dans un deuxième temps, de vous parler du télétravail. Le télétravail, c'est généralisé depuis la crise Covid. Et en soi, c'est formidable. Tout le monde est d'accord pour dire que ça a vraiment permis de remettre un peu en avant la vie personnelle. Mais tout le monde est d'accord pour dire que ça a aussi envahi, que le travail a envahi la sphère personnelle. Donc c'est vraiment à double tranchant. C'est à la fois bénéfique, mais c'est en même temps négatif si on le pratique mal. En télétravail, voici les conseils que je vais vous donner. Commencez par sanctuariser l'espace de travail, de manière à pouvoir fermer visuellement cet espace et ne pas l'avoir sous les yeux en permanence. Sinon, vous allez être tenté d'y revenir tout le temps et vous ne pourrez plus gérer le on et le off. Faites attention à avoir une routine pour entrer en situation de travail et sortir de la situation de travail. On ne peut pas, en claquant des doigts, entrer en concentration. Lorsque l'on vient sur site, on a un temps de transport qui est un temps qui temporise et qui nous permet de progressivement nous mettre dans notre peau de manager, puis d'en sortir. Ce qui assure à notre famille, à nos amis, une présence qui n'est pas professionnelle, une présence qui est la personne familiale, l'ami avec qui on a décidé de passer du temps. Donc faites attention à avoir cette routine d'entrée au travail et de sortie de travail. Lorsqu'on est en télétravail, on a tendance également à ne plus jamais faire de pause, c'est-à-dire qu'on va utiliser la pause au service de la vie personnelle et ça va complètement enlever les temps de récupération dont vous avez besoin. Donc en télétravail, faites attention aussi à orchestrer des vraies pauses. Parfois, vous allez vouloir suroptimiser votre quotidien et vous allez remplir tous les temps que vous allez appeler des temps morts par des temps d'activité, ce qui ne vous permet jamais de vous reposer. Donc attention à ce que le télétravail ne rime pas avec surtravail. Ce surtravail allant forcément, du coup,
impacter votre vie personnelle. Équilibrer vie pro, vie perso, c'est aussi penser à ce troisième temps qui est souvent la partie pauvre de l'ensemble de l'équilibre. Je parle de la partie loisir. Souvent, entre la vie professionnelle et la vie familiale, les managers, les leaders n'ont plus le temps d'avoir une sphère de loisir. Pourtant, c'est essentiel. Ça peut être votre jardin secret, ça peut être un espace de décompression qui vous est nécessaire, où vous avez le loisir de ne plus être en charge de vos équipes ou en charge de votre famille. Un moment où, au contraire, vous allez être en décharge de tout ça et vous allez pouvoir prendre soin de vous physiquement et psychiquement. Il est très important en termes d'hygiène pour un manager et pour un leader de pratiquer des activités en dehors de la sphère familiale et de la sphère professionnelle. Bien entendu, ça vous demande de trouver du temps. Et je vous invite à trouver ce temps sur le temps de travail, beaucoup plus que sur le temps familial, qui est déjà de plus en plus diminué. On considère que depuis les années 70, on a encore diminué le temps d'interaction avec nos proches. Et je souhaite rappeler qu'une très belle enquête a été faite sur des personnes âgées et on leur a demandé quelles étaient pour eux les conditions du bonheur dans la vie. Aucun n'a cité le travail. Tous ont cité les proches, les amis, les relations saines qu'on a pu entretenir avec eux. Donc ne laissez jamais, absolument jamais, le travail venir abîmer l'essentiel de votre vie. Le travail est là pour permettre au contraire à l'autre sphère d'exister parce que vous avez un salaire, parce que c'est ce qui permet de nourrir, de vêtir, de mettre un toit sur vos proches. Donc ne laissez jamais la sphère professionnelle prendre le pas sur la sphère personnelle. Pour terminer, je voudrais rappeler qu'un leader et un manager épanoui familialement, qui pratique également des activités de loisirs, est dans tous les cas un meilleur manager. Parce qu'il va donner l'exemplarité, parce qu'il va être beaucoup plus serein, parce qu'il va beaucoup mieux gérer son stress et ses émotions, et c'est exactement ce dont vos équipes ont besoin. Par ailleurs, sur un temps de travail que vous avez dû compacter, vous allez être obligé de prioriser. Et ça aussi, vos équipes en ont besoin. Donc ne culpabilisez pas lorsque vous arbitrez en faveur de la vie personnelle. Vos proches ont besoin de vous et vos équipes bénéficieront du manager épanoui que vous serez. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a aidé à faire les bons choix et qu'elle va vous permettre dès aujourd'hui d'octroyer le plus de temps possible aux personnes les plus importantes de votre vie, c'est-à-dire vos proches. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour être au courant de toutes les vidéos que je vais publier régulièrement. À très bientôt!